L'endroit où doit se produire le miracle, Dieu était encore là et personne ne pouvait empêcher pour que les gens y aillent. Maintenant que la pluie arrive à Matete, c'est déjà trop tard parce que vous êtes déjà là. Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen. 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 Quelqu'un peut applaudir pour le Seigneur. Nous avons une grande joie de nous retrouver devant vous. Notre prière est que Dieu se souvienne de chacun de vous. Nous nous mettons debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Je ne serai pas long parce que nous avons déjà pris beaucoup de temps. Notre thème de chaque jour, nous sommes dans le livre de Jean au chapitre 5. Nous lisons de 5 à 8. De 5 à 9. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit coucher et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit: veux-tu retrouver la santé? Vous pouvez vous mettre, nous continuons la lecture du livre. Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme retrouva la santé, il prit son lit et s'est mis à marcher. Je vous venais de vous dire que je ne serai pas long. Mais ce soir est un soir de grand miracle. Je voudrais que tu croies en cela. Moi-même, je suis convaincu que c'est un soir de grand miracle. J'étais à la maison. À 16h30, je prends la clé de ma voiture pour entrer et venir. Dès que je suis au niveau de véranda pour que je descende, une grande pluie s'abat. De 16h30 jusqu'à 17h30. Et bien, 16h30, 17h30. Une pluie impossible. Et là, je me suis dit, mais 17h30 n'a pas de problème, je viens quand même. Dans le pays, à 17h30, pour sortir de la maison, il fallait porter des babouches. Il y avait de l'eau partout. Ok, je me dis non, je vais porter mes chaussures dans la voiture. Parce que je dois aller prêcher la parole de Dieu. Et voilà le quartier, tout le quartier plein, il y avait d'eau. Et voilà, je viens. J'arrive ici, il est 18h. Je trouve à ma tête ce sec. Je trouve ici ce sec. Je me fais une première lecture. Je dis là où il a plu, certains pourraient se dire qu'il est impossible d'aller à l'église parce qu'il y a de l'eau, parce qu'il pleut. Mais ici,
là où nous devons rencontrer le Seigneur aujourd'hui, c'est sec. J'arrive, c'est sec. La première lecture est que l'endroit où doit se produire le miracle, Dieu était encore là et personne ne pouvait empêcher pour que les gens y aillent. Maintenant que la pluie arrive à Matete, c'est déjà trop tard parce que vous êtes déjà là. Elle ne peut pas encore vous empêcher de pouvoir venir parce que vous êtes déjà là. J'ai compris que le diable a échoué. Amen. J'ai compris qu'il a échoué aujourd'hui. Mais parce qu'il a échoué, je voudrais que tu sois attentif. Que tu sois attentif pour entrer dans la victoire que Dieu t'a donnée. Et que tu sois attentif pour que tu ne rentres pas main vide. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Le thème est intitulé Lève-toi. Regarde devant toi. Pourquoi on te dit lève-toi? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est debout et on lui dit lève-toi. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui regarde devant lui, mais on lui dit regarde. On dit mets-toi debout seulement à celui qui est assis. Et ceux qui sont assis, souvent ce sont ceux qui sont fatigués. Ceux qui veulent du repos. Je parle ce soir à quelqu'un qui croit qu'il est fatigué des problèmes. À quelqu'un qui croit que ce n'est plus encore possible et qu'il est fatigué et qu'il n'a même pas envie de vivre. Je voudrais te dire, frères et sœurs, que ne continue pas à pleurer. Je voudrais te dire ce soir que quelque part il y a quelqu'un qui est venu pour toi pour que tu saches que c'est possible ce que tu es en train de rechercher. Amen. 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 Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de votre foi. Mais j'ai amené ma propre foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Aujourd'hui, j'ai amené ma propre foi. Mais je voudrais que dans ma foi, tu y entres. Celui qui entre dans ma foi, il obéira à ce que je lui dirai. Et celui qui croira dans ma foi, celui-là trouvera quelque chose. Cet homme assis à la piscine de Bethesda ne connaissait pas Jésus. N'avait pas cru en Jésus. Mais il a eu le miracle ce jour-là. Il n'a même pas demandé à Jésus de le guérir. Et Jésus l'a vu. Et cet homme était en difficulté. Cet homme était malade. Et cela faisait beaucoup de temps. Jésus est allé vers lui. Jésus lui a demandé, veux-tu être guéri? Veux-tu avoir la santé? Il dit, bien sûr, je veux avoir la santé. Mais pour avoir la santé, il faut aller dans la piscine. Je n'ai personne pour m'amener dans la piscine. Avant que j'y arrive, il y a d'autres qui me précèdent. Je n'ai personne. Au moment qu'il disait qu'il n'avait personne, celui qui lui parlait était une personne. Mais quelle personne? La personne valable. Pas la personne qui devait lui jeter dans la piscine. Mais la personne qui devait lui dire une parole seulement. Et une parole qui devait créer le miracle. Une parole qui devait
régénérer les choses qui étaient perdues. Je te dis ce soir, si tu crois seulement, tu crois la parole. Cette parole a la capacité de faire quelque chose pour toi. Si tu crois, frères et sœurs, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. L'homme ne connaissait pas Jésus. L'homme attendait qu'il aille dans la piscine. Peut-être tu me comprends mal quand je te dis, moi j'ai amené ma foi, je ne veux pas que... Je n'ai pas besoin de ta foi, mais j'ai besoin que tu entres dans ma foi. Peut-être tu te dis, il y a beaucoup de choses. Non, ne regarde pas tout ce qui est autour de toi. Pourquoi je ne veux pas considérer ta foi? Ta foi aujourd'hui est beaucoup limitée. Limité aux difficultés. Tu regardes au nombre d'années que tu as été malade. Tu regardes au nombre d'années que tu es resté chômeur. Tu regardes dans ta famille. Tu dis qu'il n'y a personne qui peut t'aider. Il y a beaucoup de choses qui bloquent ta propre foi. Mais pourtant, pour qu'il y ait la solution, c'est pas toutes ces choses-là qui te bloquent. Si tu mets de côté toutes ces choses-là, tu vas voir la solution. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Pierre est en train d'aller vers l'église. C'était le matin. Il était ensemble avec les camarades, apôtres, camarades, disciples. Il croise un infirme. Celui-là, il était toujours à la porte pour pouvoir demander l'aumône. Il voit Pierre venir. Il tend la main, il demande l'aumône. Je sais qu'aujourd'hui tu es venu demander quelque chose. Je sais qu'aujourd'hui tu es venu rencontrer Jésus. Mais regarde comment Jésus agit. Ce jour-là, cet homme-là, il tend la main, il n'a pas la foi, il ne connaît pas Jésus, mais Pierre le regarde, avec les autres, ils lui disent, fixez-vous très bien. Toi, tu as besoin de l'aumône. Nous n'avons ni l'or ni l'argent. Mais ce que nous avons, nous te les donnons maintenant. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Cet homme s'élève. Il est plus important que ce que toi tu cherches. Regardez, il était infirme. Il ne savait même pas que cette infirmité pouvait se perdre. Regardez, il avait besoin de l'argent. Mais ce jour-là, par la présence de Jésus qui était en pied, ce n'est pas l'argent qui le reçoit, mais c'est la force. Garde à la force, il travaillera, il aura de l'argent. Ce jour-là, il a de la force. Car avec la force, il peut sauter, il peut glorifier le Seigneur. Il a plus que le monde qu'il avait cherché. Je te dis que Jésus ne les limite pas ce soir. Tu as besoin de $100. Laisse-moi te dire la vérité. Il est capable de te donner $1 million. Il y a des gens qui pensent que le 1 million n'est pas possible parce que eux, quand ils regardent dans leur famille, jamais quelqu'un n'a eu $200. Mais regarde pas ta famille. Pourquoi tu vas être Gédéon? Gédéon qui disait qu'il était petit. Comme si Dieu pour agir, il a besoin des grands. Dieu n'a pas besoin de la taille. Dieu n'a pas
Dieu a besoin d'un cœur disposé. Dieu a besoin de quelqu'un qui se retrouve sur son chemin. Si aujourd'hui tu es sur le chemin de Dieu, regarde comment tu vas recevoir quelque chose. Je te dis de la vérité, tu me regardes et tu crois. Ce jour-là, ce type a cru. Si on lui avait dit de regarder Pierre, et qu'il avait regardé à côté, et qu'il n'avait pas accepté de regarder les disciples, je ne pense pas qu'il allait recevoir quelque chose. C'est ainsi que je te dis que l'obéissance est une bonne chose. N'obéis pas aux hommes, mais obéis à la parole de Dieu. Mais obéis à Jésus. Si tu obéis à Jésus, je te dis de la vérité, tu vas trouver quelque chose. Quelqu'un peut applaudir pour les Seigneurs. Quelqu'un peut applaudir pour les Seigneurs. Amen. 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 Moi j'ai la foi. Une grande foi. Aujourd'hui, toi, tu vas recevoir quelque chose. Laissez-moi parler de moi. Laissez que je vous dise que moi, j'ai la foi. Je ne vois pas en toi, je ne veux pas parler de ta propre foi. Élie, le prophète, il s'en va à Sarepta. Il trouve une femme, une veuve, en train de ramasser du bois. Il dit à cette femme, va chercher-moi de l'eau que je bois. L'eau est très facile à trouver. La femme abandonne tout ce qu'elle avait. Elle va et cherche de l'eau. Elle vient avec de l'eau. Elle donne à Élie. Elle donne au prophète Élie. Alors Élie lui dit, c'est une très bonne chose. Tu m'as donné de l'eau. Mais maintenant, va, prépare-moi un gâteau et que tu me donnes pas de ta main. Alors la femme, le gâteau est plus cher que l'eau. Voilà, la femme dit ceci. Que ton Dieu soit vivant. Je n'ai pas autre chose qu'un seul gâteau qui est resté à la maison. Je ramasse du bois. Je rentre. Je prépare. Nous mangeons moi et mon enfant. Et après, nous attendons la mort. La femme, elle n'avait pas la foi. Mais lui, il avait la foi. Il fallait que cette femme soit branchée sur Élie. Alors Élie dit ceci. Tel que tu as dit, va prépare, mais que d'abord ça puisse être pour moi. Quand tu viendras et que tu me donneras, je vais manger. En ce moment-là, tu rentreras, tu mangeras toi et ton enfant. L'Éternel dit que ça ne manquera pas dans ta maison. La femme regarde ce qu'elle a entre ses mains. Est-ce que cela est possible dans ce que cet homme dit? Dans la parole qu'il a dite, cela n'est pas possible. Mais la femme a cru. A cru dans l'impossibilité déclarée par la parole. Ce soir, déclarez, je vous dis ce soir, croyez dans les impossibilités. Au nom de Jésus, croyez dans les impossibilités. Les impossibilités sont possibles. Sont possibles avec Jésus. Ce que les hommes disent impossible, ce sont les sorts. Mais avec Jésus, impossible. Un seul gâteau. Mais il ne se termine pas dans la maison. Comment cela peut être possible? Que Dieu te bénisse, frère. Comment cela peut être possible?
Si je dois raisonner comme un homme, si je dois raisonner comme un homme scientifique, comme celui qui connaît et qui a beaucoup étudié, je risque même de te dire que tu es en train de disjoncter dans ta tête. Je vais même te dire que tes réseaux sont en train de sauter. Mais ça, c'est le raisonnement des hommes. Je ne veux pas que vous puissiez avoir les raisonnements des hommes. Le raisonnement des hommes bloque. Celui qui va agir, il surprend toujours les gens. Sera étonné. Cherche dans ta vie que les choses grandes t'arrivent. Que toi aussi, témoigne la grandeur de Dieu. De la part de Dieu. Mon frère et ma soeur, reçois de la part de Dieu. Reçois de la part de Dieu. Reçois le Seigneur est grand. Reçois ce que l'on dit. Et Dieu te bénisse beaucoup. Reçois de la part du Seigneur. Il y a quelqu'un qui est capable de te donner. Amen. Amen. Cette femme se retrouve dans sa maison en train de préparer. La farine ne se termine pas. Le gâteau ne se termine pas. Elle mange. Élie mange. L'enfant mange. Rien ne se termine. Accepte, frères et sœurs. Rien ne se termine dans ta maison. Pas. Crois en cela. Moi je le crois. Que cela est possible en toi. Cela est possible dans ta maison. Et cela avec Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut crier Jésus? Est-ce que tu peux encore crier Jésus? Je m'aimerais maintenant que tu dises c'est possible avec toi Jésus. C'est possible avec toi Jésus. Amen. Que cela arrive tel que vous le déclarez. Car avec Jésus c'est possible. Amen. Élie mange. La femme mange. L'enfant mange. Il n'y a personne qui reste affamé. Dans les Seigneurs, vous ne pouvez pas venir, le pasteur mange, mais vous ne mangez pas. Dans les Seigneurs, vous ne pouvez pas manger, mais les pasteurs ne mangent pas. Là où se trouve la grâce, tous les hommes de Dieu là mangent. Vous aussi vous mangez. Amen. Et la nourriture du Seigneur vous accompagne. Je sais qu'il y a le diable. C'est le grand menteur et c'est celui qui vient vous combattre. Mais entrez dans ma foi. Le diable ne peut rien contre moi parce que je suis en Jésus. Quand vous êtes en Jésus, le Seigneur combattra à votre place. Ce que vous voyez avec les yeux, le diable ne peut rien contre vous. Dans les déserts, quand il y avait les serpents qui étaient en train de donner des morsures aux enfants d'Israël, on a demandé à Moïse d'élever les serpents des reins. On a dit aux enfants d'Israël, même si on vous mord, ne regarde pas la morsure. Pour dire, ne regarde pas la douleur. Ne regarde celui qui guérit. Regarde celui qui empêche que la douleur ne te fasse pas du mal. Ne regarde pas ce soir au chômage. Regarde celui qui donne du travail. Celui qui donne du travail reçoit le travail. Je te le donne au nom de Jésus. Ne regarde
pas au chômage, frère. Amen. Amen. Ne regarde pas aux maladies. Tu peux même faire de la fièvre. On peut même te dire que maintenant, demain, tu vas mourir. Ne pleure pas. Car la vraie vie, c'est Jésus qui donne. Regarde à Jésus. Tu vas recevoir la vie. La vraie vie est en Jésus. Même si tous les médecins sont réunis. Et ils te disent que tu vas mourir. Il faut leur dire. Là, c'est vous qui avez dit. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Si les médecins disent que tu vas mourir, et que moi aujourd'hui, avec Jésus, nous disons que tu vivras, sois la vie, sois la vie, sois la vie, nom de Jésus, la vie. Les hommes ne donnent pas la vie. Mon frère, je te dis de la vérité. Même si tu as tout perdu, tu as tout volé, et tu restes même vie, les gens commencent à se moquer de toi. Tu regardes à gauche, aucun frère n'est capable de dire. Tu regardes à droite, les amis t'ont abandonné. Regarde-moi très bien. Je te parle d'un homme qui n'abandonne pas. Je te parle de Jésus qui n'abandonne pas. Même si tu n'as pas l'argent, cet homme, il dit à un disciple, allez à l'eau, pêcher un poisson. Les gens ne les comprennent pas. Ils pensent qu'en venant avec le poisson, on va vendre le poisson pour avoir l'argent, pour payer à l'État. Jésus, l'homme de miracle, on amène le poisson. Lui, il dit, ouvrez les poissons. Et ils pensent, on va ouvrir pour enlever les déchets. On fait de bien le manger. Mais Jésus, il dit, ouvrez. Il s'ouvre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a les statères, il y a l'argent. Il y a l'argent. Je vous dis la vérité. Là où vous ne croyez pas, Dieu est capable de vous donner les grandes choses. Il y a un chômeur. Dieu peut te donner de l'argent dans les chômeurs. Je te dis la vérité. Tu n'as pas de mariage. Tu n'as pas de mariage. Les gens de la famille te sont bloqués. Tu commences aujourd'hui à pleurer. Oh, tu n'as pas de l'argent pour la dot. Même les fiancés commencent à t'abandonner. Même dans l'église, on te donne des noms sophistiqués là. Et tu commences à chercher même à abandonner l'église et à fuir. Ne pleure pas. Regarde-moi très bien. Je te dis que Jésus existe. Je te dis que Jésus est vivant. Pierre a dit, regarde-nous. Ce que nous avons, nous allons vous les donner. Je ne suis pas venu aujourd'hui, moi. J'ai demandé au Seigneur de m'accompagner. Pour qu'il le fasse pour vous. Si vous croyez en Jésus, recevez l'argent et que cet argent vous aide. L'argent est bon et l'argent est bien pour pouvoir faire avancer votre vie. Amen. 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 Aujourd'hui, c'est le jour, le dernier jour. Je voudrais toucher la main de tout un chacun. Je voudrais prier pour tout un chacun. Je vais prier pour toi. Mais quand je vais te toucher, je voudrais que tu pries. Je voudrais que tu m'acceptes. Que tu acceptes la parole qui sort de moi. Ce qui sort de moi n'est pas de moi. Ce qui sort de moi ne m'appartient pas. Tu acceptes celui qui sort quand c'est celui-là qui fait. Pierre regarde les enfants d'Israël, il leur dit.
Ne croyez pas à nous. C'est comme si on dirait que c'est nous qui avons fait. Mais Jésus, qu'on a tué, c'est celui qui est à nous, et c'est celui qui fait. Parce que nous croyons en Jésus, nous vous le disons. Il est capable aujourd'hui. Demain, il est capable. Il sera toujours capable. Avec Jésus, c'est possible. Amen. Avec Jésus, avec Jésus, c'est possible. Avec Jésus, c'est possible. Dans votre vie, c'est possible dans votre vie. C'est possible avec vous. Je ne vous abandonne pas. Jésus est bon. On ne vous trompe pas que Jésus n'est pas bon. Peut-être tu demandes un mariage. Mais lui, il te donne un mariage, mais en Allemagne. Amen. Amen. Quand tu cherches du travail, tu commences à te dire, même si on me demande d'être policier, je veux partir. Mais Jésus, il est capable de t'élever aujourd'hui. Tu es président de la République. Amen. Amen. Nous devons croire en ces choses, les hommes. Celui qui est président de la République aujourd'hui n'a pas été né pour être président de la République. Et ce n'y a pas que lui. Nous aussi, nous sommes là. Nous pouvons devenir. Amen. Amen. Il n'y a pas que ceux qui sont ministres aujourd'hui qui resteront éternellement. Vous avez la vie devant vous. Vous pouvez aussi devenir ministre. Amen. Vous pouvez devenir ministre. Il n'y a personne qui dit Amen. Est-ce qu'il n'y a pas la première dame ici? Amen. Amen. Avec Jésus, c'est possible. Première dame. Amen. Quand je dis première dame là, il y a des gens qui regardent aux petites filles. Non, même vous. Quelqu'un président. Amen. C'est possible avec Jésus. Amen. Amen. Dieu est un Dieu de merveille. Est un Dieu tout puissant. Amen. Anne arrive au temple. Elle avait toujours été insultée par sa femme. Ce jour-là, elle pleure. Mais ce jour-là, elle s'engage. Elle dit au Seigneur, j'ai toujours prié. Mais cette fois-ci, je te dis, si tu me donnes un fils, je te le rendrai. Pour qu'il puisse te servir. Amen. Amen. Vous voyez que vous êtes nombreux. Je voudrais imposer la main sur quelqu'un qui a un engagement dans la tête. Sur quelqu'un qui peut dire, quand je serai devant cet homme de Dieu, si seulement il m'impose la main, fais-moi un serviteur. Amen. J'étais aussi dans les bancs comme vous. Un homme de Dieu que j'appréciais beaucoup prêcher. Et moi je me disais, est-ce que moi je peux faire des choses? Est-ce que je peux prêcher? Si Dieu peut me faire grâce comme ça,
Cet homme-là est né. Venez, je vais prier pour vous. Que chacun de vous demande quelque chose à Dieu. Vous pouvez prier sur lui. Beaucoup ont demandé des dollars. Il y a ceux qui ont demandé le mariage. Moi je suis venu. Il me demande, tu veux quoi? Ces jours-là, je ne sais pas, je lui dis, c'est un secret avec Dieu. Et pourtant, à moi, j'étais en train de dire, fais-moi aussi un serviteur. Aujourd'hui, je prêche. Amen. Je prêche. Je ne dis pas que c'est moi-même. Je reconnais aussi cette main-là. Il m'a été imposé et j'avais la foi dans ce qu'il disait. Amen. 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 Si tu me regardes très bien et tu crois qu'en moi Jésus est capable de faire quelque chose pour toi, je te dis, même les choses que Jésus ne m'a pas encore faites, il est capable de le faire. Ne dis pas que ce pasteur-là, lui, il n'a rien, mais comment? Non, non. Dieu est capable à travers moi de te donner des milliers de dollars. Et quand tu recevras comme ça, tu viens même, tu me dis, papa, cherche une parcelle, nous allons acheter la parcelle de l'église. Amen. Il faut croire dans des choses comme ça. Il faut croire dans des grandes choses. Pourquoi? Parce que Dieu que je vous prêche, il est un Dieu grand. Ne crois pas plus aux malédictions de vos temps. Amen. 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 Même si vous étiez en train de venir et qu'on vous a dit qu'elle vous a maudit, cette malédiction, elle est une malédiction sans cause. Même si c'est un prophète qui t'a parlé, si un prophète te dit quelque chose, tu dis merci, j'ai reçu. Mais après cela, telle et telle autre chose mauvaise va m'arriver. J'ai dit alors Dieu, parce que tu nous m'as dit que ce que le diable a préparé pour moi. Amen. Amen. Le diable peut toujours préparer les mauvaises choses. C'est ça son travail. C'est ça sa nature. Mais quand tu crois en Jésus, c'est pour qu'il annule cela. Cela nous disons qu'avec Jésus c'est possible. Ce soir, je suis venu avec Jésus de changement. Un Jésus qui change. Ce jour-là, avec la veuve de Sarepta, il a changé ce que cette veuve croyait. Il a changé en bon. La veuve a mangé. Avec l'infirme qui était à la piscine de Bethesda, je n'ai personne pour me mettre dans la piscine. Mais Jésus voulait changer ce jour-là pour qu'il ne pense pas qu'il n'y a que la piscine, mais il y a l'homme devant toi. L'endroit où doit se produire le miracle, Dieu était encore là et personne ne pouvait empêcher pour que les gens y aillent. Maintenant que la pluie arrive à Matete, c'est déjà trop tard parce que vous êtes déjà là.